Antoine, j'ai perdu un jeu avec Monsieur Poulpe. Est-ce que demain tu peux ramener ton, ton matos pour tatouer? Je t'expliquerai. Au cours d'un live Instagram, t'as proposé un jeu. Donc t'avais un objet et je devais découvrir ce que c'était. Complètement. Dans une boîte. Dans une boîte. Et t'as dit, je sais pas ce qui t'a, voilà, Je sais mais pas non tu t'es senti un peu fort et t'as dit, je te propose un défi. Si je perds, tu dessines ou pas, Poulpe? Ouais. Ok, si je perds, tu dessines mon prochain tatouage. Oh là là, mec, non, mais non. Bon, pas de suspense. J'ai trouvé l'objet très rapidement. C'est pour ça que cette vidéo existe aujourd'hui. Je suis là pour tatouer cette personne. Absolument. En tout cas, dessiner le tatouage, puisqu'il est un professionnel. J'ai œuvré avec Toto dans l'ombre depuis quelques jours. Très bien. Je me suis un peu rencarné pour faire ton tatouage, parce que je voulais pas non plus faire un truc horrible, enfin, histoire de relever un peu le niveau de ce qu'il y a là. Qui a été fait globalement par cette personne. Non, mais je voulais pas, Ah, mais c'est bien, je voulais pas faire un truc qui te rende malheureux, tu vois. Genre une bite. Par exemple, et c'est vrai qu'on le voit par exemple sur le logo de ta chaîne. Je te dis là, je te dis ce que Non, on non, fait non. pas. Non, je Non, dis rien. Écoute, bah, c'est l'instant de vérité. Tu as ici 3 stylos. Et écoute, bah, ce qu'on va faire, c'est que tu vas pouvoir dessiner quelque chose qui va rester à vie sur ma peau, Ok. sans vouloir te mettre aucune pression. Eh ben, tu le vois bien, regarde, j'en ai rien à foutre. Donc bah, je te laisse ça et tu vas pouvoir, sans souci, dessiner un truc qui va rester toute ma vie sur ma peau. Voilà. Donc, bah, c'est le moment, hein, c'est le moment, je crois qu'il faut. Donc, bah, Allez, vas-y, bah, on va aller. allez. Omar, je te fais un peu participer peut-être. Ah, grave. Tu veux être en carat. Moi qui sais pas dessiner. Tu veux que je prenne quel stylo? Ah, tu sais pas dessiner? Moi non plus. Pourquoi? Tu veux que je prenne quel Pourquoi feutre? Le gauche. Le gauche, très bien. C'était donc la participation d'Omar. Très bien. Ça, c'est un truc que t'as vécu en plus avec Philippe Catherine. Ouais, Dans l'autre sens. Dans un recette pompette, je lui ai dit tiens fais-moi un dessin, donc on était déjà bien sous. Et il me fait un truc, moi je savais déjà ce que j'allais faire, donc je lui ai dit D'accord. non, refais-en un autre. Et du coup il a dessiné un poulet rôti. Et je lui dis bah maintenant on va me le tatouer. Et là il y a une tatoueuse qui arrive avec sa chaise et tout, et lui il est en panique, et du coup je le mets sur un piano, et il m'a joué une chanson qui parlait de poulet. Pendant qu'une tatoueuse me tatouait un poulet rôti Philippe Catherine. J'ai sa signature, j'ai le K de Catherine. Est-ce que ça a créé un vrai lien entre vous? Ouais, c'est marrant, on s'est recroisés par hasard dans la rue quelques années après. Il m'a dit comment est mon tatouage et tout. Donc je me suis mis torse nu dans la rue. Alors, j'ai une dent de Scheim. Ah ouais? Moins, Ok. on est dans pas le même. Bon. Tous tes tatouages, c'est une rostar? Non, j'ai que Catherine et Scheim. D'accord, ok. Si jamais vous avez le 06 de Nagui, je suis très intéressé pour avoir un tatouage de Nagui. Est-ce que t'as des clients qui viennent après avoir vu des épisodes d'Entre mecs? Oui, je pense que c'est, je dirais presque 50% de Ah ouais ma source de clientèle. Trop bien. Est-ce que tu t'es inspiré du short de Mickey? Mais bien sûr. Ouais, j'ose pas le regarder, mais je trouve qu'il y a beaucoup de traits là-dedans. On est parti vraiment sur. En fait, j'entends les coups de crayon qui font. Parce que la pointe est vieille. Oui, Mais le cœur y est. Hein. Ouais. J'ai fini, je t'explique un peu avant que tu regardes. très bien. Donc je me suis regardé. Le logo de ta chaîne est un peu dans ce délire-là, c'est que t'aimes beaucoup les cartoons style années 30, les premiers Disney, etc. Absolument. J'ai vu que t'avais le chapeau de dingo. Complètement. J'ai effectué ce métier à Disneyland pendant 5 ans. Tu as été dingo? J'ai pas le droit de le dire, mais oui. Et donc du coup, t'aimes bien ce style-là. Et en même temps, cette empreinte, finalement, sur ta peau, elle vient de moi. Donc, voilà. Je vais pas regarder, je vais faire ça pour que les gens voient. Et maintenant, je le regarde. C'est très stylé. Alors, est-ce que tu t'es inspiré du logo? Un C'est peu, vraiment ouais. sympa. Ouais, d'accord. Très bien. On sait très bien ça. Écoute, il me va de ouf. Partons là-dessus. Ok, Ouais. tu valides? Je valide. Bravo! Bravo! Putain, c'est pas mal, hein? Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est toi
Je me fais tatouer Poulpe en fait. C'est moi, oui, c'est Bien sûr. moi. C'est complètement moi. Toi, t'es pas mal tatoué aussi. Ouais, j'en ai, je sais plus, 8, 9. En fait, je t'ai vu dans Budapest, mais je crois que dans Budapest, ils en ont rajouté. Alors, je me suis dessiné mes autres tatouages. Mais non. Ouais. Chaque jour, il y avait 1h30 de pause et de dépause. Faut les refaire. Alors qu'on les voit pas tout le temps en plus. Non. La moralité, c'est quand vous lancez des jeux sur Instagram, quand même réfléchissez un Ouais, minimum. faut réfléchir un peu à l'enjeu. quoi. On est parti. C'est parti. Je commence par un petit tracé. Hein. Je t'en prie. Commence par les tracés que tu veux. Et comment t'as su, Toto, la première fois que tu l'as fait, à quel point tu devais enfoncer l'aiguille? Ça se voit. Ok, je te demande parce que vu que je vais le faire dans 5 minutes. Faut y aller doucement. Alors ça, moi, non, j'ai pas de temps à perdre. T'as deux comportements quand tu commences à tatouer, c'est soit tu vas trop fort, soit tu vas pas assez. Généralement, dans les deux cas, ça va se remarquer. Si t'es trop profond, en fait, ça a déjà fusé. Si c'est bien, ton trait il est déjà net et uni. Et sinon, il n'y a pas assez de pigment ou le tracé n'est pas uni, donc ça veut dire qu'il faut repasser. Ok. J'aurais compris. On m'en fout, hein, je vais le faire quand même. Moi, j'aimerais juste revenir sur quelque chose que t'as dit, qui est passé très inaperçu, je trouve, pendant le live. T'as dit que t'estimais que j'étais parmi les prochains grands talents de YouTube. J'aimerais qu'on revienne sur mon ego. T'as dit ça. Si tu devines pas l'objet, tu dois mettre une photo de moi sur ton Insta en disant cette personne est la relève de YouTube. Tu sais, en vrai, je le pense un peu. Bon, et bah, oublions ce jeu et tu mets une photo de moi. Mais je le pense un peu. Mais si tu veux, je t'en parlerai une autre fois. Mais j'ai intellectualisé tout ça. Et je le pense un peu. En fait, je trouve ça super, ce truc de nouveau flux télé, en fait. Je trouve ça bien, en fait, cette nouvelle approche de faire des émissions digitales, mais nouvelle vague, quoi. Et je trouve ça charmant. Et là, tu vois, là encore, tout à l'heure, tu t'es pas rendu compte, tu m'as sorti un truc, je me suis dit, oh putain, il a le droit de faire ça. Tu m'as dit, ouais, je pense faire 2 émissions avec une seule. Ouais. Parce qu'en vrai, ce qu'on veut, c'est juste des moments forts et on s'en fout du reste et tout. Complètement. Toi, t'as été vraiment dans le gros challenge en plus de venir d'Internet et de devoir te légitimer en arrivant avec des émissions télé, quoi. Ouais. T'as senti genre que c'était compliqué aussi à un moment de... En fait, c'est dans les deux sens. C'est que d'abord, il a fallu que parce qu'au début, il y avait une mode des mecs d'internet qui viennent en télé, sauf que bon, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui ont survécu à cette mode. Ensuite, quand t'es en télé, de revenir faire des trucs sur le net, t'as aussi un truc où tu dois te rejustifier dans l'autre sens, qui est très étrange, quoi. Et alors moi, l'été dernier, j'étais à Las Vegas, 3h du mat, hyper bourré, et je passe devant un salon de tatouage. Et je me dis, ok, je vais me faire tatouer. Et je commence à demander au tatoueur, il était trop bien en plus le gars, et je voulais me faire tatouer, pas de regard. Et au bout d'un moment, je n'étais pas aussi bourré que ça, et je me suis dit, ouais, en fait c'est relou, faut expliquer. Et du coup, je l'ai pas fait, et maintenant je le regrette. Ce qui est fou, c'est de regretter un truc où c'est écrit pas de regret. C'est clair. Putain, c'est pas mal, hein. Oula, attends. Ah ouais, mais putain, tu l'as presque fini là en fait. Le mec l'a torché quoi. Vite fait, mal fait, c'est nickel ça. Si vite, c'est incroyable. Waouh. Là, c'est le moment où je commence à avoir plus la pression. Okay. Tu l'as pas expliqué pour la profondeur, non? Tu vas vite t'en rendre compte. Putain, mais c'est la pire explication. Je suis un peu excité. Tiens, prends un sopalin. Mais non, il arrive pas à prendre le sopalin déjà. Donc ça, c'est pour essuyer le sang, hein. Oui. On le fait où? On le fait là? Donc je sais pas, bien sur l'os, non? Ouais. Attends, ça va être son... Attends, attendez. C'est bon. Ouais, comme ça. Et là, tu traces. Mais attends, on peut pas tester sur un autre truc, non? En direct, on le sent comme ça? J'essaye là. Mais putain, mais le mec est malade. Non. Le mec, il est... Le rire. n'est plus du tout le même. Je sais plus si je ris ou je pleure en même temps. Et là, tu viens tremper légèrement. Ah bah oui, bien la sûr. lune. Ok, j'y vais. Je vais le rater. Tu bouges pas. Il bouge pas. Voilà, là. Ok. Je le massacre, hein. Ouais. Eh, il gère, hein. Putain. Propre. Plus ça va Bon bah j'ai fait un P. Putain, j'ai tatoué. Putain, t'as tatoué? Un micro truc. C'est ton premier tatouage, de mec. bébé, j'ai fait un tatouage de bébé. Oh, tu saignes, Putain. je suis bien content. Putain, je suis tellement heureux qu'on l'ait fait. On l'a fait? Bah ouais, on l'a fait. Putain, c'est fou. Putain, il donne pas la patate? Bon bah, abonnez-vous, hein. Vraiment, on a rendez-vous à 19h pour baiser tous les trois. Et là, j'ai écrit du coup le mot qui soit enlevé du dictionnaire en mode je ne veux pas que ça existe quoi, tu vois. Ils disaient tout le temps, hey, roule ton string là, roule ton string.